Il était une fois deux frères. L'un était riche, l'autre était pauvre. Celui qui était riche vivait dans une grande maison luxueuse et l'autre vivait avec sa famille dans une petite masure. Souvent, la famille du frère pauvre avait de la peine à trouver même de quoi manger. Et un jour où il n'avait vraiment plus rien, le père a dit à son fils, va chez ton oncle, demande-lui qu'il nous prête une miche de pain, nous lui rendrons quand nous pourrons. Et le jeune homme est allé chez son oncle. Il a frappé, son oncle a demandé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que vous pourriez nous prêter une miche de pain, mon oncle? Il n'en est pas question, retourne à la maison, ton père a qu'à se débrouiller. Et il a claqué la porte au nez. Le jeune homme est rentré chez lui, et chemin faisant, il a vu une vieille archi-vieille, courbée, avec des longs cheveux blancs, tout habillée de noir, et qui portait un énorme fagot de bois. Vous savez ce que c'est un fagot? C'est des tas de bouts de bois attachés ensemble. Elle portait sur l'épaule un énorme fagot de bois. Elle était toute courbée sous le poids de son fagot. Et notre jeune homme est vite allé vers elle. Il a dit, Madame, je peux vous aider? Ah, volontiers, mon petit. Elle lui a donné le fagot et ils ont marché ensemble. Et puis, arrivé juste avant le bois, la vieille lui a dit, tu peux laisser le fagot ici, toi tu vas chez toi par là, moi je vais rentrer par là. Oui mais madame, je peux vous le porter à la maison? Il n'y a pas besoin. Tu m'as bien rendu service. Je vais aussi te rendre service. Et la vieille a fouillé dans son sac et a sorti une miche de pain qu'elle a donnée au jeune homme. Voilà, il y aura de quoi manger pour ta famille, mais quand tu vas passer devant le bois qui est là, sache que dans le bois, il y a des lutins qui habitent. Et ces lutins sont pauvres, encore plus pauvres que vous. Et ils ont très faim. Alors, si tu veux, mais tu es libre, tu fais comme tu veux, mais si tu veux, tu peux aller partager ton pain avec eux. Et elle a disparu. Et le fagot aussi. Le jeune homme regardait, était étonné. Il se dit, mais c'est une sorcière, une fée, quelque chose, pourquoi? Mais il est parti avec son fagot, il est parti avec sa miche de pain. Et il est arrivé près du bois. Il a réfléchi, il s'est dit, je rentre à la maison, puis quand même, il dit, c'est une belle miche, je peux quand même la partager. Il est rentré dans la forêt. Et à mesure qu'il avançait dans la forêt, il a vu apparaître 1, puis 2, puis 5, puis 10, puis une multitude de petits personnages qui le regardaient avec des grands yeux. Ils étaient tout maigres. Et l'un des personnages est venu vers lui, lui a dit, qu'est-ce que tu viens faire dans la forêt? Ben, j'ai rencontré une dame qui m'a dit que vous aviez faim. Oh oui, nous avons faim. Je suis le roi des lutins. Eh ben, a dit le jeune homme, mon pain que j'ai là, je peux le partager. Est-ce que vous en voulez la moitié? Tu es trop bon. Et le jeune homme a partagé son pain. Le roi des lutins a partagé la moitié du pain avec tous les lutins qui étaient autour de lui. Ça faisait pas beaucoup pour chaque lutin. Le jeune homme a vu disparaître ça en quelques secondes. Il s'est dit, mais ils n'ont pas assez. Alors il a encore cassé en deux ce qui lui restait du pain. Il a donné au roi des lutins. Mais ça a disparu. Puis il s'est dit,
Bon, avec ma famille, on se débrouillera. Et pour finir, il a donné tout ce qui lui restait. Le roi des lutins lui a dit, tu es très généreux. Moi aussi, je veux te faire un cadeau. Il a disparu dans le tronc d'un arbre. Et il est ressorti avec un moulin. Un moulin qui ressemble à ces anciens moulins à café qu'on avait autrefois. Ces moulins qu'on tourne comme ça. Et il lui a dit, ce moulin est magique. Quand tu le prends, tu tournes la manivelle et tu lui dis, tourne, tourne, petit moulin, donne-moi, et tu demandes quelque chose. Et le moulin va te le donner en abondance. Et quand tu veux qu'il arrête, tu lui dis, arrête-toi, petit moulin, arrête-toi, petit moulin, et le moulin s'arrêtera. Et tous les lutins ont disparu, dans les racines, dans les souches, dans les bois, derrière les arbres. Et le jeune homme est rentré chez lui, en courant, avec son moulin. Il a tapé à la porte, il a dit, papa, maman, regardez ce que j'ai reçu, un moulin magique. Un moulin magique? Oui, regardez. Et il a dit, tourne, tourne, petit moulin, donne-moi du pain. Et le moulin s'est mis à donner du pain, et encore du pain. Arrête-toi, petit moulin, arrête-toi, petit moulin. Et le moulin s'est arrêté de donner du pain. Ses parents étaient émerveillés. Alors ils ont essayé. Ils ont essayé avec du fromage, avec du lait, avec du beurre. Et puis, ils se sont fait un bon repas. Puis après, ils ont dit, mais, et si on lui demandait une chèvre? Tourne, tourne, petit moulin, donne-moi une chèvre. Et hop, une chèvre, 2 chèvres, 3 chèvres. Arrête-toi, petit moulin. Et c'est ainsi que ils se sont retrouvés en quelques jours avec une belle maison, avec des vaches, avec un cheval, avec des champs dehors, avec un verger, avec des arbres. Et dans l'autre maison, le frère qui était riche et qui était très avare, et qui était très avide, qui voulait toujours posséder, il voit que tout d'un coup, son frère a une belle maison, a des champs, mais comment il a fait? Alors il décide d'aller y voir. Il prend une miche de pain et il va frapper. Le jeune homme était tout seul à la maison à ce moment-là. Il a ouvert. « Ah, mon oncle! Bonjour! Oui, j'ai décidé de vous apporter une miche de pain. » « Mais, mon oncle, on n'a plus besoin de pain. » « Comment vous n'avez plus besoin de pain? On a un moulin magique. On lui demande ce qu'on veut et il nous le donne. » « Un moulin magique? Mais ça n'existe pas, un moulin magique. Je vais vous montrer, mon oncle. » Et le jeune homme a pris le moulin. Il a dit, « Tourne, tourne, petit moulin, donne-moi du pain. » Et le moulin s'est mis à donner du pain. « Arrête-toi, petit moulin, arrête-toi, petit moulin. » Et le moulin s'est arrêté. « Oh, il faut que tu me vendes ce moulin. »« Mon oncle, je ne peux pas le vendre, on en a besoin. C'est lui qui nous procure tout ce qu'on a. »« Tu me le prêterais alors? » ?»« Je sais pas. Écoute, tu me le prêtes juste ce soir, je te le rends demain. » « Mais Et je suis ton oncle qui vous aime. Alors, prête-le-moi. » Pour finir, le jeune homme a cédé. Il a prêté le moulin à son oncle. Jusqu'à demain, pas plus tard que demain. Et l'oncle a couru à la maison. Il s'est dit, je vais devenir très riche. Il a réfléchi. Qu'est-ce qui vaut le plus? En ce temps-là, ce qui valait le plus, c'était le sel. Je vais aller vendre du sel au marché de l'autre côté de la mer. Il a couru à la mer. Il a sauté dans son bateau. Il a dit à son équipage, on s'en va, allez à la ville de l'autre côté de la mer. Et il est rentré dans sa cabine, il a posé le moulin. Alors il a dit, tourne, tourne, petit moulin. Tourne, tourne, petit moulin. Tourne, tourne, petit moulin, donne-moi du sel. Et le petit moulin a commencé à donner du sel. Et l'homme a pris des sacs
Et il a rempli les sacs de sel. Et le petit moulin donnait du sel, le petit moulin donnait du sel. Et l'homme a rempli les sacs de sel. Mais le petit moulin donnait du sel plus vite que ce que l'homme pouvait remplir. Alors il a dit, arrête-toi maintenant, arrête-toi. Mais le moulin continue à donner du sel. Ça va, stop, stop, arrête-toi, arrête-toi. Mais le sel commençait à monter par terre dans la cabine, il commençait à arriver à la hauteur de la table, il commençait à déborder de la table, il commençait à monter. Mais stop, ça suffit, arrête-toi. Il essayait de secouer le moulin, et puis ça commençait à remplir la cabine, ça commençait à sortir par la porte, ça commençait à couvrir le bateau s'est mis à tanguer dans tous les sens, les hommes d'équipage ont sauté à la mer, sont partis en nageant, et pour finir, le bateau a coulé. Il est tombé au fond de la mer. Et le petit moulin est descendu et s'est posé au fond de la mer. Et il a continué à donner du sel, et encore du sel. Et c'est depuis ce jour-là que la mer est salée. Vous pouvez aller y voir, vous pourrez goûter et vous verrez que cette histoire est vraie.